Camille, déjà merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. On va commencer. Alors, ce que j'aurais voulu te poser comme question, la première, c'est tu as vécu les 12 derniers mois assez importants dans ta vie de joueuse de squash. Est-ce qu'il y a un objectif qui te vient en tête par rapport à ces 12 derniers mois? Le plus important, c'était les championnats du monde à Hong Kong, junior. Et mon objectif, c'était deuxième et je l'ai réalisé. Donc c'était vraiment quelque chose de grand et je suis contente de ce résultat. D'accord, donc ça c'était le gros moment de l'année pour toi? Oui, il y a le British Open aussi, mais je savais que c'était plus réalisable de le gagner, donc ça a été quand même un grand moment aussi. D'accord. On va y revenir par rapport au British Open. Donc tu as commencé l'année en numéro 52 mondial sur le circuit féminin au 1er janvier 2007. J'ai regardé un petit peu dans les archives. Tu termines l'année à la 52e place mondiale. Donc t'as pas bougé d'un iota. Ouais. Comment tu expliques ça? En fait, je me rends compte que c'est assez dur de monter. Mon objectif c'était de rentrer dans le top 30 en juin là, mais en fait ça va être assez dur parce que qu'est-ce qui te manque? Il te manque En fait c'est assez compliqué avec les points, mais il y a des mauvaises performances que j'ai fait l'année dernière et là j'en ai fait des bonnes en fin d'année. D'accord. Il va falloir que je continue à les faire et c'est assez compliqué, mais il faut savoir gérer les points. Et le poids des tournois, non? Ouais. D'accord. Ton meilleur classement au niveau mondial, 46, ouais. C'est ça? Donc c'était en 2006, c'est ça? Ouais. Donc, en fait, c'était un peu plus facile parce que à cette époque, les tournois jeunes étaient importants. D'accord. C'était important et donc c'était plus facile de monter pour moi vu que je chantais beaucoup déjà. D'accord. Donc aussi dans les archives, j'ai vu qu'en 2005, tu as participé à 6 tournois, en 2006, 7 et en 2007, 14. Ouais. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu allais grosso modo c'est simplement que là je suis plus rentrée dans les tournois vraiment WISPA et que les tournois jeunes il y en a moins et les points étaient beaucoup moins importants, donc il a fallu aller un peu plus en Europe, même en dehors. D'accord. Au niveau de ton emploi du temps, 14 tournois WISPA sur l'année, c'est fatigant? Comment tu intègres ça dans... Un peu, je sais qu'en début d'année ça a été assez difficile parce que j'en ai enchaîné 2 ou 3 et que c'est la première fois que j'en fais plus avec des matchs de plus d'1 heure et tout ça, donc c'était pas évident, mais bon là je commence à le faire. Camille Thurn, c'est un exemple. J'admire vraiment son jeu et surtout ses performances. En étant vice-championne du monde moins de 19 ans et en gagnant le British, je trouve que c'est extraordinaire et ça permet de mettre en avant un petit peu la France avec une joueuse aussi talentueuse. Donc c'était à Londres, Camille, où tu as reçu un prix officiel qui est décerné par qui? Par la WISPA. Par la WISPA. Ouais. C'est la meilleure jeune joueuse de l'année. Donc est-ce que ça t'a fait plaisir? Est-ce que... Oui, c'est quand même une grande récompense de tous les efforts fournis. Une reconnaissance un petit peu du milieu? Oui, et puis c'était une cérémonie vraiment superbe, puis avec tous les meilleurs joueurs mondiaux, donc c'était un honneur pour moi de les côtoyer. Le meilleur joueur, Shabana a reçu un prix, non, à cette occasion? Le meilleur joueur PSA de l'année. Donc d'être avec toutes ces stars mondiales... lui n'était pas là, mais il y avait quand même en filles top 10 quoi. D'accord. Nicole David était présente? Non. Les D'accord. deux meilleurs PSA et WISPA n'étaient pas là, mais il y avait quand même Vanessa Atkinson. Donc voilà, ça t'a donné un petit coup de fouet pour dire bon, ça vaut le coup, j'ai fait le bon choix. Ouais, et puis on a envie de les côtoyer encore plus souvent, donc sur le cours et donc ça donne envie. Ouais. D'accord, globalement c'est des gens sympas. Oui, ils ont l'air. Pour l'instant je parle pas trop avec eux, mais ils ont l'air gentils. Ouais. Tu parles anglais, Camille? Un peu, ouais. Alors Camille, je la connais depuis que j'ai commencé le squash. On a commencé le squash ensemble, tous les deux.
Pour moi, c'est quelqu'un qui m'aide à aller au plus haut niveau parce qu'elle sait ce que c'est. Je m'entraîne avec elle tous les jours et elle est là quand ça va pas et quand ça va bien et je peux compter sur elle et elle sait qu'elle peut compter sur moi. Voilà. Au niveau des titres juniors en avril, tu es championne d'Europe. Donc déjà là, c'est une confirmation parce que tu l'avais été l'année précédente. Oui. Donc est-ce que ça s'est passé dans quelles conditions? C'était un peu moins difficile que l'année d'avant. D'accord. Mais bon, il fallait quand même que je confirme, donc en tant que tête de série numéro 1. Ouais. T'as battu qui en finale? Une anglaise, Victoria Lust. Ok. Au niveau des joueuses en Europe, est-ce qu'il y a des nations émergentes, hormis l'Angleterre, qui fournit toujours des bonnes joueuses? Ils ont une bonne allemande, Ouais. numéro 1, et puis après, niveau Europe, il y a les françaises, et puis... Les Français se placent bien, quoi. Oui, ça On n'a va, pas à ouais. rougir, surtout, non, du tout. surtout avec toi. Donc avril, en août, tu t'envoles pour Hong Kong cette fois-ci. Ouais. Et là, comme tu nous l'as dit au début de l'interview, c'est vraiment le plus beau souvenir, le meilleur moment pour toi de l'année. Tu atteins la finale des championnats du monde junior. Donc voilà, donc au niveau émotion, t'as pris... Ouais, j'étais vachement nerveuse avant la compétition parce que j'étais tête de série 2 et c'est pas facile de quand même finir à sa place parce qu'il y avait des matchs pas évidents et bon, après en finale je savais que ça allait être vraiment dur, mais j'y ai cru, j'ai été déçue de pas y arriver, mais bon, pour l'instant elle est top 30, top 20, donc c'est trop fort pour moi. Comment elle s'appelle? C'est une égyptienne? Oui, Rani Mawali. D'accord. Au niveau, qu'est-ce qu'elle a de plus que toi en ce moment? Tout simplement, ce qu'ont les meilleurs top 20, plus rapide, plus précise, plus rigoureuse. D'accord. Ce qui t'empêche pour l'instant de passer devant elle. Ouais. Effectivement, il y a une grosse différence entre son classement WISPA et le tien. Il y a une trentaine de places. Ouais, voilà. Ça, donc c'est assez marqué au niveau de la différence de niveau. Ouais. Ok, après donc août, donc championne d'Europe, vice-championne du monde, et là tout récemment, il y a à peu près 3 semaines, tu t'offres un titre au British Open. On a vu les photos sur le site Squash, il y avait pas mal d'émotions visiblement. Ouais. T'as frôlé la défaite, donc je pense que la victoire a d'autant plus de saveur pour toi. Ouais. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Pareil, j'étais de série numéro 1, donc fallait pas louper le coche. J'ai pas passé loin en finale, j'étais hyper nerveuse. Et en fait, quand je perds de 0-3-0, je me dis que j'ai pas envie de louper, que c'est le dernier, donc je donne tout. Et puis bon, avec un peu de chance, un peu plus de combativité, c'est passé. Mais... Donc tu étais mené 2-0, ouais. Tu remontes, t'as pas sauvé de balle de match? Non, mais c'était pas loin. Ouais. Elle menait 3-0 dans le deuxième. 3-0 dans le deuxième. Donc 2-0, 3-0 et tu retrouves les ressources mentales pour faire basculer le match. La déception de ton adversaire de l'autre côté, c'est apparemment elle était assez déçue sur le coup, mais à la remise des prix on a parlé et ça avait l'air d'aller. Ouais, elle a bien géré. Ouais, salut Nico, Camille Stern, c'est déjà une championne. Moi j'avais pas de doute, c'est du WISPA au niveau bientôt. J'aime bien cette fille, elle est discrète, tranquille, elle dit rien, c'est la championne, un exemple pour les petites. Une pro, elle a commencé à faire des tournois à WISPA, Philippe Signoret amène le projet du squash féminin vers le haut niveau, je trouve ça sympa, ça va créer le chemin pour les petites jeunes de demain. Donc il y a eu Isabelle, maintenant il y a Camille. Voilà.